Il était un peu plus de midi, le soleil brûlait le ciel comme un feu ardent, et les rues de Kumasi, une ville animée du Ghana, grouillaient de vie. Les klaxons des trotros résonnaient, les marchands criaient pour attirer les clients, et l'odeur des plantains frits flottait dans l'air. À un coin de la rue, niché entre une boutique de tissus colorés et un vendeur de fruits, se dressait un petit restaurant appelé Mama Charity's Kitchen. À l'intérieur, deux sœurs, Faith et Natasha, s'affairaient à servir les clients affamés. Leur mère, Mama Charity, était la propriétaire de cet établissement modeste mais réputé pour ses plats savoureux. Faith, la cadette, était douce et posée. Elle parlait aux clients avec un sourire chaleureux, ses mains agiles préparant les assiettes de jollof rice et de soupe d'égusi. Natasha, l'aînée, était tout le contraire, bruyante, impatiente et souvent rude. Elle lançait des regards noirs aux clients qui prenaient trop de temps pour commander et répétait sans cesse « On est ici pour faire des affaires, pas pour faire la charité ». Les deux sœurs formaient un duo contrasté, mais elles faisaient tourner le restaurant, chacune à sa manière. Ce jour-là, alors qu'elles servaient une foule de travailleurs affamés, une vieille femme apparut à l'entrée. Elle marchait lentement, son pagne délavé traînant légèrement sur le sol poussiéreux, ses sandales usées laissant voir des pieds fatigués. Elle s'arrêta près de la porte, sans entrer, et observa les gens qui mangeaient, une lueur de faim dans ses yeux sombres. « S'il vous plaît, mes filles, dit-elle d'une voix douce mais tremblante, je n'ai rien mangé depuis hier. Je suis très affamée. Aidez-moi avec un peu de nourriture, je vous en prie. » Natasha pivota brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Regardez cette femme. On dirait quoi ici? Une maison de charité? Si vous avez faim, allez travailler. » Elle agita la main comme pour chasser une mouche. La vieille femme ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête, ses épaules voûtées, et resta là, immobile. Faith, qui avait écouté en silence, sentit son cœur se serrer. Elle posa les yeux sur la vieille femme, puis sur sa sœur. « Natasha, ne sois pas comme ça, murmura-t-elle doucement. Natasha ricana. Ne commence pas avec tes bêtises, Faith. Si tu veux, donne-lui à manger. Mais prépare-toi à expliquer à Mama pourquoi tu gaspilles sa nourriture sur une mendiante. » Faith ne répondit pas. Sans un mot, elle se dirigea vers l'arrière du restaurant, prit une assiette jetable et y versa une portion de riz et de haricots, ajoutant une cuillerée de ragoût de poisson et un petit morceau de viande. Elle marcha vers la vieille femme et lui tendit l'assiette. « Tenez, ma, dit-elle avec douceur. Mangez, s'il vous plaît. » La vieille femme prit l'assiette avec des mains tremblantes et leva les yeux vers Faith. « Merci, ma fille. Tu ne m'as pas rejeté. Que le ciel ne te rejette jamais. »« Amen, ma, » répondit Faith avec un sourire timide. Natasha, qui observait la scène depuis le comptoir, secoua la tête avec dédain. « Nonsense. Quand on rentrera à la maison, je dirai tout à Mama. Elle nous a bien dit de ne pas gaspiller sur les mendiants. » Faith haussa les épaules. « Je m'en fiche. Si cette femme était ma mère ou ma grand-mère, est-ce que je la laisserais partir le ventre vide ?» Natasha leva les yeux au ciel. « Tu joues toujours à la sainte. Continue à aider les pauvres et vois où ça te mènera. » Ce soir-là, après avoir lavé les assiettes et nettoyé la cuisine, les deux sœurs entrèrent chez elles, une petite maison en parpaing dans un quartier populaire de Kumasi. Mama Charity, leur mère, était assise dans le salon sur une chaise en plastique usé, les yeux rivés sur un vieux téléviseur diffusant les nouvelles du soir. Ses cheveux grisonnants étaient noués dans un foulard, et ses mains reposaient sur ses genoux fatigués. Natasha ne perdit pas une seconde. « Maman, tu sais ce que Faith a fait aujourd'hui ?» lança-t-elle en jetant son sac sur une table bancale. Faith détourna le regard, peu intéressée par le drame que sa sœur s'apprêtait à orchestrer. « Elle a donné notre nourriture, ta nourriture, à cette mendiante crasseuse qui traîne toujours devant le restaurant. » Mama Charity se redressa, ses sourcils froncés. « Faith, c'est vrai ?» Faith hocha la tête lentement. « Oui, maman. » La femme avait l'air affamée et faible. Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Mama Charity se leva et s'approcha de sa fille cadette. « Faith, viens ici. » Faith se leva, le cœur battant, s'attendant à une réprimande ou pire, une gifle. Mais à sa grande surprise, sa mère posa une main douce sur sa joue et sourit. « Tu as un bon cœur, ma fille. C'est comme ça que je t'ai élevée. Moi aussi, j'aurais fait pareil. La nourriture qu'on donne aux autres n'est jamais perdue. Dieu voit tout. » Natasha resta bouche bée, les bras croisés. « Maman, tu soutiens cette idiotie ?» « Oui, » répondit Mama Charity avec fermeté.
Ne chasse plus jamais une personne affamée, Natacha. Et si c'était un ange déguisé? Faites esquissa un sourire discret, tandis que Natacha grogna et tourna les talons, marmonnant dans sa barbe. Quelques jours plus tard, un autre après-midi brûlant enveloppait Kumasi. Mama Charity était partie au marché de Kejetia pour acheter des provisions, et Natacha avait filé dès le matin pour rejoindre son petit ami, Shuka. Fête se retrouva seule à gérer Mama Charity's kitchen. Les affaires étaient calmes ce jour-là. Seuls quelques clients épars étaient venus commander un bol de soupe ou une assiette de fufu. Vers 14 heures, le restaurant était presque désert. Fête était assise sur un banc en bois à l'arrière, épluchant des oignons, les larmes lui piquant les yeux à cause de leur odeur âcre. Soudain, elle entendit un léger coup à la porte d'entrée. Elle essuya ses mains sur son tablier et se dirigea vers l'entrée. C'était la même vieille femme. « Maman, dit Fête avec douceur, vous êtes encore là. » La vieille femme hocha la tête lentement, ses yeux fatigués rencontrant ceux de Fête. « Ma fille, pardonne-moi. Je sais que je suis déjà venu. Tu m'as déjà aidé avec de la nourriture. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu d'argent. Mon propriétaire menace de me jeter dehors. Juste un peu pour compléter ce que j'ai déjà. » Fête la dévisagea un instant. « De combien avez-vous besoin, ma? »« Seulement 1200 cédis, mon enfant. J'ai déjà une partie, il me manque juste ça pour payer le loyer. » Fête baissa les yeux vers la petite boîte en bois sous le comptoir. Elle n'avait gagné que 1500 cédis ce jour-là, une somme maigre pour une journée de travail. Maman n'avait laissé aucun argent supplémentaire. Mais son cœur, comme toujours, parla plus fort que sa tête. Elle sortit 1200 cédis, les plia soigneusement et les tendit à la vieille femme. « Prenez, ma. J'espère que ça vous aidera. » Des larmes brillèrent dans les yeux de la vieille femme. Elle prit l'argent avec ses deux mains, comme un trésor précieux. « Merci, ma fille. Que le ciel te récompense. Que tes enfants ne mendient jamais. Qu'Etan Mari te bénisse. Merci. Faith Surit. Amen. Reposez-vous bien, ma. » La vieille femme s'éloigna lentement, serrant l'argent contre elle comme si c'était de l'or. Fête la regarda partir, un mélange de paix et d'inquiétude dans le cœur. Quelques minutes plus tard, Natacha fit irruption dans le restaurant, un sac plastique à la main. « Fête, où est l'argent? J'ai besoin de 2000 cédis. » Fête leva les yeux, perplexe. « Pourquoi faire? » « Pour acheter des provisions, » aboya Natacha. « Shuka vient ce soir. Il m'a demandé de cuisiner, et il n'y a rien à la maison. Sœur, je n'ai pas fait 2000 aujourd'hui. J'ai seulement gagné 1500 cents. Alors donne-moi ça, cria Natacha. Je ne peux pas. J'ai déjà donné 1200. Quoi? Natacha hurla, les yeux exorbités. À qui? Faith hésita. La vieille femme est revenue. Elle avait besoin d'argent pour compléter son loyer. Natacha jeta son sac par terre avec rage. Est-ce au foyer? Cette mendiante inutile est plus importante que moi. Maintenant, je t'ai dit que mon petit ami venait, et tu donnes notre argent à une étrangère? Ce n'est pas une étrangère, répondit Fête calmement. C'est une vieille femme dans le besoin. J'ai dû l'aider. Tais-toi, rugit Natacha. Où est l'argent? Je te l'ai dit, je l'ai donné à elle. Mentus, claque Natacha. Toi et ta copine mendiante. Tu penses que tu es une sainte? Hein? Fête resta immobile. Tout est tramps, sieur. Yeme tramp, ritsana Natacha. Tu as donné de l'argent à une personne sans importance alors que j'en avais besoin pour ma maison, pour mon homme. Shuka ne t'aide même pas, murmura Fête. Il n'a pas de travail. Il ne te donne rien, et pourtant tu utilises l'argent de maman pour lui. Natacha se figea, puis pointa un doigt accusateur. Répète ça, si tu oses. Fête secoua la tête. Je ne voulais pas te blesser, mais c'est la vérité. Natacha attrapa son sac et sortit en trombe, laissant la porte grande ouverte. Tu regretteras ça, Fête, cria-t-elle avant de disparaître dans la rue. Fête soupira et retourna au comptoir, le cœur lourd. Ce soir-là, lorsqu'elles rentrèrent chez elle, la maison était silencieuse au départ. Mama Charity était assise sur sa chaise habituelle, les jambes fatiguées étendues devant elle. Mais l'atmosphère changea dès que Natacha entra, les yeux flamboyants. « Maman, tu peux imaginer ce que Fête a encore fait aujourd'hui » lança-t-elle en posant son sac avec fracas. « Qu'est-ce que c'est cette fois » demanda Mama Charity, sans lever les yeux. Elle a donné tout l'argent qu'on a gagné au restaurant à cette même vieille femme inutile. « Tout, maman.
Pas un seul cédille de reste. Mama Charity releva la tête brusquement. Qu'est-ce que tu dis? Natasha croisa les bras. Demande-lui toi-même. Elle a tout donné à cette mendiante crasseuse. Faith entra à cet instant, venant de la cour arrière. Elle s'arrêta net en voyant les regards braqués sur elle. Faith, cria Mama Charity. Viens ici tout de suite. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas donné tout ce qu'on a gagné aujourd'hui. Faith hésita, puis parla doucement. Elle a dit que son propriétaire allait la jeter dehors. Elle avait besoin de l'argent pour compléter son loyer. Mama Charity bondit sur ses pieds. Et tu lui as donné tout? Tout l'argent? Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Mama, répondit Faith, la voix tremblante. Assez, hurla Mama. Tu arrêtes d'aller à mon restaurant à partir de demain. Tu veux ruiner mon commerce? Quelle idiote tu fais? Les yeux de Faith s'emplirent de larmes. Mama, je voulais juste aider. Ne parle pas, trancha Mama Charity. Je ne veux plus rien entendre de toi. Sors de ma vue. Faith s'éloigna lentement, les joues mouillées de larmes. Natasha esquissa un sourire satisfait, tandis que Mama Charity se laissait tomber sur sa chaise, la tête entre les mains. Mais ce que personne ne savait, c'est que la vieille femme, assise dans une petite chambre à l'autre bout de la ville, n'était pas une simple mendiante. Elle s'appelait Mama Rebecca, et elle était bien plus que ce qu'elle laissait paraître. Dans une pièce modeste, Mama Rebecca était assise sur un lit étroit, son dos appuyé contre un mur nu. À côté d'elle, une petite table portait une tasse de thé froid et son téléphone. Ce jour-là, son fils, Léonard, l'avait appelée 5 fois. Elle n'avait pas répondu, pas encore prête à dévoiler son plan. Le téléphone sonna à nouveau. Elle regarda l'écran. Léonard. Cette fois, elle décrocha. « Maman, dit-il, la voix teintée d'inquiétude, où es-tu? Je vais bien, répondit-elle calmement. Maman, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Où es-tu? Je t'ai dit, je suis quelque part, répondit-elle avec un léger sourire. Maman, ne fais pas ça. Tu es partie depuis des semaines. Tu ne dis rien, tu réponds à peine à mes appels. Qu'est-ce qui se passe? Reviens à la maison, s'il te plaît. Je reviendrai bientôt, dit-elle. Quand? Bientôt. Je suis en mission. Leonard resta, silencieux, un instant. Une mission? Quelle mission? Quelque chose d'important. Pour toi. Pour moi, répéta-t-il, perplexe. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout, répondit Mama Rebecca avec une voix ferme. Leonard soupira. Maman, je ne comprends rien. Tu n'as pas besoin de comprendre pour l'instant. Sois patient. Maman, tu me fais peur. Où loges-tu au moins? Chez une amie, dit-elle. Quelle amie? Tu ne la connais pas? Leonard grogna de frustration. Depuis quand as-tu des amis que je ne connais pas? Je l'ai rencontrée il y a un moment. Elle m'a prêté une petite chambre. Manges-tu bien? As-tu tes médicaments pour la tension et le sucre? Je vais bien, Léonard. Il y eut un silence, puis il dit doucement. Je veux juste savoir que tu es en sécurité. Je suis en sécurité. Maman, je ne sais pas à quoi tu joues, mais tu me manques. La maison est vide sans toi. Même le gardien demande quand tu reviendras. Tu me manques aussi, Léonard. Donne-moi juste quelques jours de plus. La conversation se termina sur cette note, laissant Léonard perplexe et Mama Rebecca plongée dans ses pensées. Elle n'était pas une mendiante ordinaire. Elle était une milliardaire, propriétaire d'une chaîne d'hôtels prospères à travers le Ghana et au-delà. Mais elle avait choisi de se déguiser, de quitter son manoir luxueux, pour une mission secrète, trouver une femme au cœur pur pour son fils unique, Léonard, qui refusait obstinément de se marier. Léonard, un homme riche et séduisant de 35 ans, avait vu trop de femmes s'intéresser à lui pour son argent. Déçu par l'amour, il avait juré de rester célibataire. Mais Mama Rebecca, avec sa sagesse et son intuition, avait décidé de prendre les choses en main, à sa manière. Le lendemain matin, Mama Charity partit tôt pour acheter des provisions. Avant de quitter la maison, elle laissa une liasse de billets sur la table de la cuisine, une partie du loyer qu'elle devait au propriétaire et dit à Natasha de la remettre plus tard. Mais dès que Mama fut hors de vue, Natasha prit l'argent, le glissa dans son soutien-gorge, enfila une robe et se précipita chez Shuka. Shuka, son petit ami paresseux, était allongé sur un matelas miteux, jouant sur son téléphone. « Tu l'as apporté » demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui » répondit Natasha en sortant les billets. « Gère avec ça pour l'instant. » Shuka attrapa l'argent avec un sourire. « Tu es ma reine, bébé. »
Natacha passa la journée avec lui, riant et plaisantant, oubliant complètement le loyer. Pendant ce temps, à la maison, Fête balayait la cour et attendait le retour de Mama. En fin d'après-midi, Mama Charity revint, épuisée et trempée de sueur. Natacha, appela-t-elle en entrant. Pas de réponse. Fête, cria-t-elle ensuite. Fête sortit de la cuisine. Oui, Mama. Où est Natacha? Elle n'est pas revenue depuis ce matin. Mama Charity fronça les sourcils. Et l'argent du loyer que j'ai laissé sur la table? Fête sembla confusa. Je n'ai vu aucun argent, Mama. Mama se précipita vers la table. Vide. Fête, où est l'argent que j'ai mis ici ce matin? Je ne sais rien à propos d'argent, Mama. Je n'ai pas touché la table. À cet instant, Natacha entra, feignant la fatigue. Où étais-tu? Demanda Mama Charity d'un ton sec. Chez Shuka, répondit Natacha, surprise par l'hostilité de sa mère. Et l'argent que j'ai laissé sur la table? Natacha hésita, puis pointa Fête du doigt. Elle l'a pris. Je l'ai vu le regarder avant que je parte. Elle l'a probablement caché quelque part. Fête écarquilla les yeux. Quoi? C'est un mensonge. Continue de mentir, cria Natacha. Je t'ai vu? Ne fais pas semblant. Mama Charity se tourna vers Fête, furieuse. Tu as volé mon argent? Celui pour le loyer? Non, Mama, je te jure que je n'ai rien pris. Protesta Fête, les larmes aux yeux. Tais-toi, hurla Mama. Tu veux me ruiner complètement? Tu donnes ma nourriture aux mendiants, mon argent aux mendiants, et maintenant tu voles pour le loyer? Sors de ma vue. Fête recula, le cœur brisé, tandis que Natacha croisait les bras avec un air satisfait. Ce soir-là, le propriétaire frappa à la porte. Bonsoir, dit-il d'un ton ferme. Bonsoir, monsieur, répondit Mama Charity, nerveuse. Madame, vous avez dit que vous paieriez une partie du loyer aujourd'hui. Oui, monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi jusqu'à demain matin. Il y a eu un problème avec l'argent. Pas besoin, trancha le propriétaire. Vous promettez depuis trop longtemps. Je veux que vous quittiez cette maison demain. S'il vous plaît, monsieur. Dehors, cria-t-il. J'en ai assez de vos excuses. Faites vos valises. Il partit en trombe, laissant Mama Charity effondrée sur le sol, en pleurs. Mon Dieu, quels enfants ai-je élevés? Natacha haussa les épaules. Je ne vais pas dormir dehors avec vous deux. Je vais chez Shuka. Mama Charity leva les yeux, abasourdie. Quoi? Vous m'avez entendu. Je vais rester avec mon homme. S'il te plaît, ma fille, supplia Mama. Laisse-nous venir avec toi, juste pour ce soir. Je n'ai nulle part où emmener Fête. Natasha ricana. Jamais. Après toutes les insultes que vous avez lancées sur Shuka, le traitant de fainéant et d'inutile, maintenant vous voulez dormir sous son toit? S'il te plaît. Non, Mama, dit Natacha froidement. Dormez dans la rue avec votre préféré. J'en ai fini. Elle prit son sac et partit sans un regard en arrière. Fête s'approcha doucement et aida sa mère à se relever. Allons-y, Mama. On trouvera un endroit. Elles commencèrent à marcher dans la nuit tombante, leur sac léger sur les épaules. Quelques rues plus loin, elles tombèrent sur Mama Rebecca, assise sur un bamba au bord de la route. Elle leva les yeux et les reconnut immédiatement. « Faith » dit-elle en se levant. Faith, encore sous le choc, ne put répondre. Elle secoua simplement la tête. Mama Rebecca les observa, notant leurs vêtements poussiéreux et leurs visages fatigués. « Que s'est-il passé? »« On nous a chassés de chez nous, » murmura Faith enfin. « Où allez-vous? »« On ne sait pas. » Mama Rebecca marqua une pause, puis dit « Vous pouvez venir chez moi pour un moment. » Faith regarda sa mère. Mama Charity hocha la tête rapidement. « Oui, s'il vous plaît. Juste pour ce soir. »« Vous êtes les bienvenus, » répondit Mama Rebecca. « Suivez-moi. » Elles entrèrent dans une petite maison simple mais propre. Mama Rebecca étendit des nattes sur le sol, leur donna de l'eau et s'assit avec elles. « Reposez-vous ici, » dit-elle. « Merci, » murmura Faith. « Tu es une bonne fille, » dit Mama Rebecca. « Le monde ne récompense pas toujours la bonté tout de suite, mais il n'oublie jamais. » Mama Charity resta silencieuse, rongée par la honte. Faith s'allongea et ferma les yeux, trouvant enfin un peu de paix. Le lendemain matin, Faith se leva tôt et balaya la cour devant la maison de Mama Rebecca. La vieille femme l'observait depuis le pas de la porte, un sourire discret sur les lèvres. À l'intérieur, Mama Charity était assise sur une natte, toujours silencieuse. Elle repensait à ses paroles dures, à ses jugements précipités.
Elle avait traité cette même femme de « inutile » quelques jours plus tôt, et maintenant, elle dépendait de sa bonté. Plus tard, Maman Rebecca entra et dit « Mangeons quelque chose. »« Je peux aider à cuisiner ?» proposa Fête. « Pas besoin, » répondit Maman Rebecca. « J'ai déjà préparé. » Elle apporta 3 assiettes de igname bouilli avec une sauce épicée et les partagea. Elles mangèrent en silence. Après le repas, Maman Rebecca demanda « Quel est votre plan maintenant ?» Mama Charity soupira. « Je ne sais pas, je ne peux pas vous garder longtemps, » dit Maman Rebecca calmement. « Mais restez quelques jours. » Réfléchissez. « Merci, Ma, dit Maman Charity, la voix basse. Plus tard, alors que Fête était dehors, Maman Rebecca s'adressa à Maman Charity. « Ta fille est une bonne fille. »« Oui, admit Maman Charity. Tu l'as beaucoup critiquée. »« Je sais. Je pensais qu'elle était le problème. Je ne voyais pas que c'était Natacha. »« Et maintenant ?» Maman Charity baissa les yeux. « Fête a toujours été la gentille. J'étais aveugle. » Maman Rebecca hocha la tête et se leva sans ajouter un mot. Le lendemain, Fête s'assit près de Maman Rebecca. « Je veux chercher du travail, » dit-elle. « Tu veux travailler? »« Oui, même si c'est pour cuisiner ou nettoyer. Je ne veux pas rester inactive. » Maman Rebecca sortit un morceau de papier. « Je connais un homme riche qui cherche une cuisinière. Si tu veux, voici l'adresse. Vas-y avec ta mère. Dis-leur que je vous envoie. » Fête prit le papier. « Merci, Ma. » Elle appela sa mère. « Maman, prépare-toi. On va voir quelqu'un pour un travail. »« Qui ?» Maman Rebecca nous a donné une adresse. Un homme riche cherche une cuisinière. Elles se préparèrent et partirent, pleines d'espoir. Elles arrivèrent devant un grand compound entouré de hauts murs et gardé par 2 vigiles. Faith s'approcha. « Bonjour. Nous venons pour un travail de cuisine. Maman Rebecca nous a envoyés. » Le garde passa un appel. Un jeune homme sortit, élégant et calme. « Je suis Léonard. Vous êtes celle dont Maman Rebecca a parlé? »« Oui, monsieur, » répondit Fête. « Entrez. » Ils pénétrèrent dans un manoir somptueux, au sol brillant et aux meubles luxueux. Léonard les fit asseoir dans un salon paisible. « Ma mère m'a dit de vous employer, » dit-il. Fête et sa mère échangèrent un regard surpris. « Votre mère? »« Oui, elle vous aime bien et m'a demandé de vous donner du travail. »« Qui est votre mère, monsieur ?» demanda Fête. « La connaissons-nous? »« Leonard Surratt. »« Je ne pense pas. Vous la verrez demain. » Il continua. « Si vous travaillez ici, vous devez vivre ici. Tous mes cuisiniers habitent la maison. » Fête répondit sans hésiter. « Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas laisser Maman seule. »« Vous perdrez le travail si vous partez, » dit Léonard. Faith s'y leva. « Alors gardez votre travail. Je ne laisserai pas ma mère. » Léonard la fixa un moment, puis dit « Donnez-moi l'adresse. J'enverrai mon chauffeur la chercher. Elle peut vivre ici aussi. » Plus tard, le chauffeur ramena Maman Rebecca au manoir. Elle fut installée dans une chambre d'amis rouge, tandis que Fête et sa mère reçurent une chambre propre et confortable. Elles mangèrent un repas chaud ce soir-là, encore abasourdies par ce tournant inattendu. Maman Charity murmura « Ce n'est pas normal. Il se passe quelque chose. » Faith acquiesça. « Je ressens la même chose. Mais attendons de voir. » Dans sa chambre, Maman Rebecca écrivit dans un carnet. Fête a encore renoncé à un travail pour protéger sa mère. Elle a encore passé le test. Le lendemain matin, Léonard invita Fête et sa mère à le rejoindre pour le petit déjeuner. Elles entrèrent dans une salle à manger élégante, où Léonard était déjà assis. Quelques instants plus tard, Maman Rebecca entra. Fête lâcha sa cuillère. « Mama Charity est au fond cri. »« Maman Rebecca » s'exclama Léonard avec un sourire. « Oui, c'est ma mère. » Fête se leva, incrédule. « Vous êtes sa mère ?» Maman Rebecca hocha la tête. « Oui, je ne suis pas une pauvre femme. Je ne suis pas une mendiante. Mon fils possède ce manoir. C'est moi qui vous ai amené ici. » Maman Charity, confuse et honteuse, balbutia. « Vous voulez dire que tout ce temps… » « Oui, » coupa Maman Rebecca. « Je me suis déguisée en mendiante pour voir le cœur des gens. Je voulais trouver une femme avec une vraie bonté pour mon fils. Léonard est riche. Je ne voulais pas qu'il épouse quelqu'un qui aime l'argent. J'ai testé les cœurs. » Fête resta sans voix. « Toi, Roust, continua Maman Rebecca. Tu m'as donné à manger quand ta sœur m'a insulté. Tu m'as donné de l'argent quand tu n'avais presque rien. Tu as choisi ta mère plutôt que la richesse. » Léonard intervint. « Tout ce que j'ai fait suivait son plan.
Je ne te connaissais pas. J'ai juste cru ce qu'elle m'a dit de toi. Et tout était vrai. Maman Charity murmura. Je vous ai appelé inutile. Je vous ai jugé. Oui, répondit maman Rebecca. Mais je te pardonne. Fête demanda. Pourquoi moi? Parce que même insultée et repoussée, tu es restée bonne. Tu as défendu ton père. Tu as protégé ta mère. Tu as choisi l'amour plutôt que l'argent. Léonard ajouta. J'aimerais que tu travailles ici, pas comme cuisinière, mais comme assistante personnelle de ma mère. Tu voyageras avec elle, tu l'aideras dans ses projets. Fête, émue, balbutia. Moi? Oui, dit maman Rebecca. Tu mérites plus, mais on commencera par là. Maman Charity s'agenouilla. Merci. J'ai échoué comme mère, mais aujourd'hui, je suis reconnaissante. Relève-toi, dit maman Rebecca. C'est un nouveau départ. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Natacha était furieuse. Elle avait vu une photo sur WhatsApp, Fête et Maman Charity, vêtues de beaux vêtements, devant une voiture luxueuse. La légende disait, la fille du marché vit maintenant dans le manoir de Léonard. Quoi? Cria-t-elle. Fête dans un manoir? Cette idiote. Elle courut chez Shuka. Réveille-toi. Fête et Maman vivent dans un manoir. On doit agir vite. Que veux-tu faire? Demanda Shuka. Je vais le séduire. Je porterai de beaux vêtements, je jouerai la gentille. Puis, quand il m'aimera, on le dépouillera. Chukarit. Et si Fête te dénonce? Elle n'osera pas. Ils élaborèrent un plan. Natacha emprunterait des vêtements, changerait son nom en Tasha Williams et se ferait embaucher comme femme de ménage. Le lendemain, elle se présenta au manoir, élégante et humble. Léonard l'engagea pour 2 semaines pour aider avec l'anniversaire de sa mère. Son plan était en marche. Natacha tenta tout pour attirer l'attention de Léonard, mais il l'ignorait totalement. Elle nettoyait près de lui, le saluait doucement. Rien. Frustrée, elle appela Shuka. Il ne me regarde même pas. Et c'est plus fort, répondit-il. Tu as 2 semaines. Mais le destin avait d'autres plans. Maman Rebecca ordonna à Léonard de renvoyer Natacha, ne voulant pas d'étrangers dans la maison. Le lendemain, Fête arriva pour une tâche et tomba sur Natacha dans la cuisine. Natasha, s'écria Faith. Natasha ricana. Oui, je travaille ici. Et Léonard même. Mentus, cria Faith. Tu as un plan malhonnête. Léonard entra à ce moment. Fête expliqua tout. Furieux, Léonard fit expulser Natacha par les vigiles. Chez Shuka, Natacha pleura sa défaite. Je suis enceinte, avoua-t-elle. Shuka, furieux, refusa de la croire et lui ordonna d'avorter. Elle refusa. Plus tard, il revint avec du jus d'orange empoisonné, feignant des excuses. Natacha le but et mourut peu après. Shuka s'enfuit, mais fut arrêté et condamné à vie. Un mois plus tard, Fête et Léonard se marièrent dans une cérémonie magnifique. Maman Rebecca et Maman Charity pleurèrent de joie. Fête et Léonard vécurent heureux, leur amour bâti sur la vérité et la bonté. Et voilà, chers amis, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Si elle vous a plu, aimez, partagez et abonnez-vous.